Mesdames et messieurs, chers amis, amis de Facebook, recevez avec enthousiasme mon petit bonheur, mon petit bonjour de ce matin, de vendredi 31 janvier 2025. Voilà, maintenant que nous finissons aujourd'hui le premier mois de l'année 2025. Je reviens encore pour rappeler aux uns et aux autres l'enjeu de l'élection de 2025. En 2025, le 25 octobre 2025, ça sera le RHDP pour un 4e mandat, ou bien l'opposition reviendra au pouvoir et le RHDP ira dans l'opposition. L'enjeu, c'est comme ça. Maintenant, qui, d'entre ces deux compartiments de la sphère politique ivoirienne, se sent capable et prêt à relever ce défi de revenir au pouvoir en tant qu'opposant ou de demeurer au pouvoir en tant que RHDP? Voici l'enjeu. Quand on lit les choses, est-ce qu'on doit se mentir? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des candidats de l'opposition déclarés, connus, visibles. Mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat au RHDP qui est connu. C'est ça aussi, le jeu politique. Vous savez, quand je regarde la scène politique, ça me rappelle le jeu des dames. Je vais vous faire une anecdote. Moi, je connaissais rien en jeu des dames. Et je me suis forgé en 2010-2011, lors de la crise post-électorale. Parce qu'on partait, tu te réveilles le matin, et puis tu t'assois pour attendre la nuit, avant de dormir. C'est-à-dire, je partais à l'école, mais vraiment c'était compliqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup appris le jeu des dames. Il ne faut pas croire que celui qui a beaucoup de pions est le vainqueur avant la fin du jeu. Le jeu là m'a plu, hein. J'ai observé et je rêvais même à ça tellement j'ai joué dame pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Et il y a mon petit frère qui me suit là, mon cadet, il est très fort en jeu de dames. Moi, mon premier jour maintenant avec lui, on commence à jouer. Il me donne, je bouffe. Il me donne, je bouffe. Et puis dans mon cœur, je suis content. Il dit, mais peut-être il y a des bêtes ou quoi? Je n'avais jamais joué. Il pousse pas. Et puis moi, je prends seulement. Il dit, quand il dépose, quand il me fait une ouverture comme ça, je pense qu'il a, c'est un gaou. Je prends mon pion, il veut il y a plus 3, 4. Et pourtant, il prépare le dernier kata contre moi. C'est au moment où ses pions restaient 3 ou 4 comme ça là, qui m'a vadi. Donc, quand il m'a donné, moi, dans mon derrière là, essayez de protéger mon derrière. Quand il donne, je bouffe sans regarder, sans réfléchir, sans caler, sans contrecaler. C'est quand ces pions restaient 3 comme ça là. Il m'a regardé dans les yeux comme ça. Il regardait plus sur le tableau, hein. Lui il me regardait dans les yeux. Et puis il fait comme ça. Puis on dit, oh Gaoula, lève-toi. C'est comme ça la politique de Côte d'Ivoire aujourd'hui, où on est arrivé là. À 9 mois des élections. 9 mois des élections. Le RHDP n'a pas encore fait d'ouverture des candidatures. C'est-à-dire que des candidats.
Sinon, voilà, candidature, ça c'est assuré. Mais candidat là, qui sera le candidat pour la candidature du RHDP n'est pas connu. Alassane est à Paris, il vient tous les jours à Paris pour voir est-ce qu'il y a possibilité encore que lui puisse continuer ou bien que lui, son petit frère, puisse reprendre la main. Voici aujourd'hui l'enjeu aussi au RHDP. Parce que, moi je dis, vous pouvez, c'est le jour après, c'est après la validation des candidatures au RHDP, d'autres vont moins me respecter. Pour dire, petit, tu es sur la toile là, tu ne fais pas que gueuler, hein. On dirait que tu as de la matière grise. On dirait que tu vois les choses. On dirait que tu sais les choses. On dirait que tu sais analyser. En fait, je ne suis pas clairvoyant. Je ne suis pas charlatan. En politique, il n'y a pas de charlatanisme qui prospère. Mais, Oufoué a dit quelque chose avant de partir, paix à son âme. Il dit, et je cite, la politique là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ça veut dire, pour mieux analyser le jeu politique, l'enjeu politique, la trajectoire politique, il faut être d'abord toi-même profondément réaliste. Pragmatique, pardon. Il faut être aussi pondéré. Il faut être méticuleux, observateur. Il faut avoir aussi le sens du discernement. C'est ça on dit. La saine appréciation des réalités du moment. Maintenant, si toi tu n'es pas réaliste, tu vas tomber dans l'illogique. C'est-à-dire que tu ne seras pas logique. Parce que tu n'es pas réaliste. J'ai dit, c'était quand déjà, je crois que c'était sur mon panel du TikTok. Les week-ends, je vais vous inviter à aller sur ma page TikTok, on va faire des panels les week-ends. Et les matins, on va consacrer ça à Facebook. Parce que Facebook, ce qui me plaît dedans, c'est que allez-y sur ma page. Hier, par exemple, on était 15, 20 parce que j'étais bloqué. Mais je demeure restreint. Mais je ne suis plus bloqué parce qu'on se voit. Parce qu'il y a 2 semaines, je ne pouvais même pas faire de like. Maintenant, j'ai dit la dernière fois, c'est vrai, le RHDP n'a pas encore de candidat. On ne connaît pas le candidat du RHDP. Mais ils sont aujourd'hui ceux qui ont de l'avance sur nous en tant qu'opposants. Pourquoi? Tous les ministres du RHDP sont aujourd'hui en campagne déjà. Chaque week-end, je dis bien, chaque week-end, tous les ministres ou bien leurs délégations ou bien leurs envoyés seront dans leurs régions respectives pour parler de l'élection de 2025. Ça veut dire quoi en réalité? Que même à 3 mois des élections, celui qui vont présenter là, il peut prospérer parce que le terrain est dans leurs mains. Maintenant, nous là, allez-y sur TikTok là-bas, allez-y voir. C'est pourquoi vous me verrez pas trop sur TikTok, sur les panels des gens. Allez-y, je vous invite après le live là, allez-y faire un tour sur TikTok. Ceux qui devraient s'asseoir pour profiter, pour communiquer davantage, pour faire de TikTok un outil incontournable dans le combat de la session à la magistrature supérieure de l'opposition, allez-y les écouter. Je ne vais pas vous dire quoi que ce soit. Si je vous dis ici là, vous n'allez plus les écouter. Mais je vous invite, allez-y leur donner même des nombres de vues, mais allez-y les écouter. Ce qu'ils disent là n'a rien à voir avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si tu vas sur les panels, si ce n'est pas Djoula qui n'est pas ivoirien, c'est Bété qui est libérien. Allez-y. En 9 mois des élections présidentielles. Mais ils sont tellement convaincus que Ouattara va tomber aussi en 2025. Moi-même, souvent, je les écoute, je dis, mais bon, ok. Bon, lui qui fait panel comme ça, là, il compte sur quoi pour que Ouattara puisse tomber, ou bien le RHDP puisse tomber en 2025? Il compte sur quoi? Vraiment, il faut que vraiment nos frères arrêtent de rêver
de s'adonner à ces panels qui n'avancent en rien l'opposition, qui n'a pas de valeur ajoutée en réalité. Nous, en ce qui nous concerne au GPS, Génération et Peuple Solidaire, notre leader là, il dit, il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il dit, même à 3 petits mois, c'est-à-dire à 90 jours des élections présidentielles, lui, Soro Kibafori Guillaume, il va changer la donne. Il en a les moyens, la qualité et la capacité. Et nous, avec, on va renverser la tendance. Je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il a évoqué 2 petits pans de son projet et de son programme. Je suis en train de découper les parties les plus... Bon, tout est intéressant. Mais le résumé, je vais vous le faire. Son programme sur l'agriculture de notre pays. Il dit, il ne fera pas seulement de l'agriculture le secteur économique et puis c'est fini. Mais lui, il peut fabriquer, lui, il peut façonner le secteur de l'agriculture pour faire de ça un élément essentiel dans la réconciliation des Ivoiriens. Un élément essentiel dans le social et tout ce que vous voulez. C'est pourquoi il dit, quand lui, il est président de la République au soir de octobre 2025, il met en place une école qu'on va appeler École nationale de la formation agricole. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pourquoi je vous dis, ceux qui ont pensé tout le temps à nous demander programme là, est-ce qu'ils ont écouté le président Soro Kibafori Guillaume? Vraiment, si cette fois-ci ils ne sont pas sincères en venant nous dire, ah franchement, nous on pensait que votre Moro là, il est dans politique pour être politicien. Mais honnêtement, c'est qu'on a écouté de lui là. Je pense que les couleurs s'annoncent bien. Les gars devraient être capables, honnêtes, de venir nous dire ça, ceux qui nous ont insultés tout ce temps. Il a parlé seulement que de la femme, de l'enfant et de la famille. Et ensuite, de l'agriculture. Et demain, je vous donne rendez-vous encore, demain samedi 1er février là. Il va s'adresser encore à la Côte d'Ivoire. Ne manquez pas ça là. Hein. Vous pouvez le suivre sur sa page officielle Facebook, sur GKS TV. Soit saluer Maman Douchka Pakura, soit saluer mon frère et ami Ahmed Savané depuis ta position. Bonsoir, bonjour, pardon, à tous ceux qui nous prennent en marche. Benoro Djarasuba, cher frère depuis Oudjene, un big up spécial pour toi, frère. Je vois tes messages, tes appels. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part et nous te suivons très bien. Nous savons, nous voyons ce que tu fais à Oudjene. Vraiment, tu as bas d'énormes boulot à Oudjene. Merci infiniment, cher frère. On est ensemble. Un jour, on sera aussi à Oudjene, à tes côtés, pour parler à nos parents d'Oudjene. Le président Soro Kibafori Guillaume nous demande à nous, ces communicants, sans le dire, de travailler à promouvoir ces idéaux. On a tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas par où commencer. Tellement c'est beaucoup. Demain encore, il va nous donner travail. Mais est-ce que ça là, on va tout, tu peux laisser ça là et puis aller bavarder sur autre sujet? Non! Donc, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi, les matins, de vous retrouver dans la convivialité, dans l'énergie, l'effervescence, et puis voilà. Vous voyez, la joie, il faut la partager. Il faut la partager, c'est important. Donc, je voulais quand même vous saluer ce matin de vendredi, vous dire merci. Et puis, vous souhaiter bon week-end. Que ce week-end, j'aurai un panel TikTok spécialement Soro Kibafori Guillaume, programme de société, projet de société, programme de gouvernement. Comment le président Soro Guillaume aura ses moyens nécessaires, sa capacité, sa qualité, cette qualité-là de façonner la Côte d'Ivoire de demain à partir de 2025. Nous en parlerons, Inch'Allah, ce week-end sur notre panel TikTok et chaque matin
un petit pan, un petit bout hein, de vidéo sera en tout cas sur ma page. Mesdames et messieurs, chers amis, sur ce, j'aimerais vous saluer, vous souhaiter encore une excellente journée de vendredi. Très bon début de week-end. Voilà, le week-end commence ce soir là. Donc, je vous souhaite à chacun hein, un très bon week-end. On va se retrouver, bien entendu, lundi matin à la même heure sur notre page, le Sénéki Bafoury du Mandé. Bonsoir, bonjour, à très bientôt. Au revoir.